C'est n'importe quoi. Il est ben trop tôt. Le soleil est même pas encore levé. Il y a un peu de monde dans les rues, mais là, on voit même pas les couleurs. Dans le fond, je suis un peu dehors pour rien. Je pensais que le soleil se levait plus tôt que ça, mais non. Étant donné que je m'en vais toujours vers l'ouest et tout, là, ça devient dur un peu à savoir là, quand est-ce qu'il se lève ou non. Mais bref, on est en train de se promener dans la rue la plus passante de toute la ville. On était ici hier, puis j'avais quasiment de la misère à marcher tellement qu'il y avait du monde. C'est une rue piétonne. Donc, tous les touristes sont ici, tous les gens sont ici. Puis c'est le fun, là. Il y a de l'ambiance, il y a de l'action, on vend des beaux souvenirs, il y a beaucoup de monde, il y a de la musique. C'est le fun. Là, en ce moment, ça paraît pas. Mais je voulais vous montrer à quel point ça pouvait être différent entre quand ça bouge, puis quand ça bouge pas, comme là. Mais bouge pas, puis bouge pas, parce que là, il y a rien pantoute. En tout cas, un petit 15 minutes, puis ça va s'éclairer un peu. Ça devrait être un petit peu plus beau. Je vous montre ça. Ciao! Bon matin, mes amis. Bon matin. Aujourd'hui, journée spéciale, journée marquante. Pourquoi? On arrive à l'extrémité. On arrive au bout du périple. Je suis en ce moment dans la ville la plus éloignée de la destination initiale. Et à partir de ce soir, on retourne tranquillement pas vite en direction de Cancun. Question de boucler la boucle et de retourner de où on est parti. Mais pour finir, pour l'ultime destination qui est ici en ce moment, ça se termine très bien. Parce que de toutes les villes que j'ai visitées jusqu'à présent, celle-là ici, c'est la plus belle. C'est la plus romantique, c'est la plus pittoresque, c'est la plus agréable à visiter. Fait que je vais finir par vous dire on est où. Et la ville dans laquelle on est, c'est San Cristobal de las Casas. Et cette ville-là, c'est la cité espagnole la plus vieille de tout l'État du Chiapas. La ville a été fondée en 1528, puis elle tire son nom de Bartolomé de las Casas, qui était un évêque missionnaire qui a beaucoup protégé les Amérindiens pendant la colonisation du territoire ici. Donc, ils ont donné son nom de las Casas. Mais c'est magnifique. C'est une petite ville magique que les gens me disent. Il y a beaucoup d'action, ça bouge, c'est le fun, il y a du monde heureux. C'est des touristes de partout et principalement des Mexicains. Là. Tous les Mexicains viennent faire un tour ici parce que c'est hot. Puis en plus, c'est frais. C'est frais parce qu'on est rendu à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est pas pour rien que j'ai mon capuchon et mon jacket en ce moment. Parce que je sais pas la température qu'il fait, mais c'est frisqué. Par frisqué, je veux dire très agréable, contrairement aux autres endroits qu'on a fait. Mais déjà ce soir, je repars en direction de la chaleur. Autobus de 18 heures en direction de Tulum. Et c'est plus long parce qu'il y a encore des routes de barrées par les protestations, les manifestations. Mais que voulez-vous? Ça fait partie de la game quand on vient dans des territoires un petit peu plus risqués, un peu plus aventuriers. Je me suis levé tôt pour vous présenter des belles images de la place. Hier, j'ai fait le tour pas mal. J'ai passé toute l'après-midi puis la soirée ici. Donc, j'ai pas mal tout vu, mais il y avait tellement de monde que je trouvais qu'il me manquait de belles images pour donner une belle impression de cette ville, un peu plus calme que hier quand il y avait tout le monde. Puis il y avait des activités spéciales autour du centre. Il y avait des chapiteaux de montée et tout. Là, ils sont pas mal toutes défaites. Je pourrais vous parler pendant longtemps, mais je pars dans un tour à 8 heures tantôt. Je dis tantôt parce que ça, c'est dans 2 heures. Et je m'en vais visiter un canyon. El Canyon. Je savais pas qu'il y avait un canyon ici, mais j'ai vu des images hier, puis je me suis dit pourquoi pas. Je vous montre ça.
Mais moi, je continue ma route. Yeah, man! Je pense qu'avec un peu de recul, San Cristobal de las Casas est un de mes plus beaux souvenirs de tout ce trip-là. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est le point le plus loin du voyage. Et ça, c'est toujours cool. Et pour le reste, c'est que cette ville-là est juste trop authentique. Regardez-moi ça. Il est encore tôt et on se balade comme ça tranquillement dans les rues encore vides, en contemplant tout ce qui nous entoure et en respirant une vibe, un air pur très spécial. Bref, c'est un autre rêve qui se réalise. Ouais, ici, c'est définitivement la plus belle rue de la ville. Tous les bâtiments ont été relativement repeinturés, sont bien entretenus. Tu vois toutes les, pas les sculptures, mais les reliefs sur les façades avec toutes les couleurs différentes. Une belle place, beaucoup de restos, beaucoup d'hôtels, beaucoup d'auberges. Il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. De toute beauté ici. Vraiment de toute beauté. San Cristobal de las Casas est la plus vieille cité espagnole de l'État du Chiapas. Elle a été fondée en 1528 et rebaptisée en l'honneur de l'évêque Bartolomé de las Casas, un grand défenseur des Amérindiens. Puis disons qu'elle n'est pas juste la plus vieille ville, mais assurément une des plus belles de toute la région. Elle est bien installée au milieu des montagnes, avec des vues imprenables sur les environs quand on décide de monter un peu. Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'elle a conservé son charme de cité provinciale de l'époque coloniale, avec ses belles demeures colorées, ses rues étroites, ses passages à arcades et surtout, ses places animées et ses magnifiques vieilles églises. Tout ça, ça fait que San Cristobal de las Casas est un vrai petit bijou. Une ville agréable à parcourir, une ville agréable à découvrir. Avec une population d'un peu plus de 150 000 habitants, disons que San Cristobal a juste la bonne grandeur. C'est pas trop gros et surtout, c'est pas trop petit. On peut donc facilement s'amuser en se promenant dans cette magnifique ville, en explorant chaque raccoin, chaque détail. On s'ennuie jamais et jamais on repasse trop souvent au même endroit. Et pour un beau spot de contemplation, je vous suggère de marcher jusqu'au bout de la rue Real de Guadalupe pour se rendre au Templo de Guadalupe. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre d'architecture ou de grandeur, mais c'est quand même un lieu de pèlerinage pour les habitants de la région. C'est donc un bon prétexte pour une bonne petite marche, avec en prime un panorama exceptionnel sur la ville depuis le parvis de l'église. Une vision contemplative, une vision grandiose qui nous fait apprécier la grandeur de la place. Bref, c'est juste vraiment agréable. Je
pense que le plus cool dans tout ça, c'est de pouvoir se mêler à la population locale et essayer de vivre un peu comme eux. J'apprécie chaque petit moment avec les gens de la place et je profite de chaque instant. Bon, je sais que j'ai peut-être pas l'air d'un Mexicain et ma maîtrise de l'espagnol laisse un peu à désirer. Mais dans ma tête, je suis capable de m'imaginer vivre ici. M'imaginer me balader dans les rues, parler avec les gens et juste vivre normalement. Fuck, c'est cool. Checkez-moi ça. On est au Mexique, dans l'état du Chiapas, juste comme ça. On s'est rendu ici en faisant du pouce, en arrêtant les véhicules qui se dirigeaient par ici. La région autour est dans un vrai état de chaos. On peut même pas emprunter les routes normales pour se rendre jusqu'ici. Mais moi, j'ai suivi la population locale et j'ai pu me rendre jusqu'ici sans prendre de détour. Bon. Disons que si c'était à refaire, je ferais peut-être pas la même chose. Mais avec un peu de recul, je me dis que j'ai fait le bon choix. Et grâce à ma témérité, j'ai vécu des moments incroyables, des moments incomparables, des moments mémorables.